Quand il est question de parole et langage, les 5 premières années de vie d'un enfant sont une période palpitante. Les habiletés qu'il développera en communication durant cette période auront d'importantes répercussions sur les expériences de votre enfant tout au long de sa vie, à l'école, dans ses relations avec d'autres, au travail et dans son quotidien. En tant que parent, vous pouvez faire beaucoup de choses pour favoriser le développement du langage chez votre enfant. Mais comment savoir si les compétences de communication de votre enfant se développent comme il faut? Il faut d'abord savoir ce que votre enfant doit pouvoir accomplir à chaque étape de son développement. Pensez à chaque étape comme étant un bloc qui fait partie d'une structure. Lorsqu'une étape est atteinte, la base de la suivante est jetée. Plus il y a de blocs, plus la structure est solide. Ce programme vous permettra de découvrir les étapes de développement en communication que votre enfant devrait atteindre vers l'âge indiqué. Vous découvrirez également comment fournir à votre enfant les blocs nécessaires pour qu'il atteigne ces étapes de développement. Entre 12 et 18 mois, votre enfant fait de plus en plus de sons et utilise quelques mots pour s'exprimer. Vous ne comprenez peut-être pas tout ce qu'il dit, mais quelques mots d'encouragement de votre part lui indiqueront qu'il est dans la bonne voie. Regardons Dominique et sa maman, ainsi que Tristan et son papa, qui démontrent quelques étapes du développement que votre enfant devrait atteindre dès 18 mois. Tend la main ou pointe vers quelque chose qu'il veut. T'en veux-tu du lait? OK. Qu'est-ce que tu aimerais, les bleuets, encore? Comprend beaucoup plus de mots qu'il ne peut dire. Ça, c'est le petit pot pour faire pipi? Donne des gros câlins, hein? Vas-tu donner des beaux becs? Oui, hein? Mets pas tes doigts dans les yeux. Ouch! Ouch! Oui, ça, c'est son ventre. Je vais faire pipi. Je vais faire pipi sur le pot. OK. Oui. Ça va aller autour du cou. Comme ça. Comprend de simples phrases, questions et demandes. Par exemple, « Va chercher tes souliers ». Ah, il est où le sac? Il est où le sac? Il est caché. Il est caché, le sac. Ah, tu l'as trouvé. Bravo! Bravo! Peut montrer du doigt plusieurs parties du corps sur demande. Tu aimes le soleil, montre-moi ton ventre. Pique-vous! Si tu aimes le soleil, montre-moi ton ventre. Tu aimes le soleil, tape tes mains. Go! Dans la bouche. Dans la bouche, oui. Regarde la bouche. Où sont les yeux? Où sont tes yeux, Dominique? Peux-tu me faire des beaux yeux? Fais des beaux yeux à maman. Oui, ça, c'est les yeux. Où sont les oreilles de la poupée? Ses oreilles, bravo. Où son ventre? Peux-tu montrer son ventre? Hein? Ah, oui, ça, c'est tes oreilles, bravo. Regarde, ça, c'est son ventre. Hein? Oui. Utilise régulièrement au moins 20 mots ou des gestes. Bébé. Allô, allô, bébé. Son lait? Tu vas donner son lait? Non, c'est pas à toi le lait. C'est au bébé. Le bébé va faire dodo. Ah, dodo. Va faire dodo, le bébé? Dodo? Dodo. Ah, tu vas faire dodo avec le bébé? Es-tu fatigué? Dodo. Que tu veux les bulles encore? Encore? OK. On va jouer avec les bulles encore, OK? Tu aimerais donner du lait pour le bébé? Du lait? Montre à maman. Veux-tu donner du lait?
Prononce au moins 4 consonnes différentes. P, B, M, N, D, G, W. C'est un bébé? Bébé? Ah, un bébé. C'est un bébé. C'est sa bouteille. Tu donnes la bouteille au bébé pour boire son lait. Veux-tu donner son lait au bébé? Le lait? C'est du lait? Le bébé boit son lait? Hein, Tristan? Bois son lait? Oh! Ça, c'est pas ton lait. Lait? Aime qu'on lui lise des histoires et regarder des livres avec vous. Peut montrer des images avec un doigt. Do. Ce n'est pas mon chaton, ses pattes sont trop rugueuses. Est-ce que c'est un chat? Qu'est-ce qu'il fait le chat, Dominique? Maman. Oui, qu'est-ce qu'il fait le chat? Est-ce qu'il fait miaou? Secoue la tête pour dire non. La voiture d'Arthur. Arthur, une voiture verte. Non, tu veux pas lire? Ou le chien, Arthur? Voici quelques-unes des étapes que votre enfant devrait atteindre vers 18 mois. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint chaque étape à son propre rythme. Cependant, certains enfants ont de la difficulté à développer leurs habiletés de la parole et du langage de façon normale et peuvent avoir besoin de l'aide supplémentaire d'un spécialiste. Il est important que ces enfants reçoivent tôt l'aide dont ils ont besoin afin d'éviter les problèmes plus tard et pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins de santé si votre enfant ne s'intéresse pas aux autres, s'il n'essaye pas d'imiter des sons, des gestes ou des mots, s'il ronfle ou s'il semble nasal ou congestionné même s'il n'a pas le rhume, ou si vous avez toute autre préoccupation concernant le développement de votre enfant. Examinons maintenant les moyens importants que vous avez comme parents pour aider votre enfant à développer ses compétences en communication. Quand il a atteint cet âge, votre enfant grandit à un rythme fulgurant. Il apprend tout le temps de nouvelles choses et découvre le monde qui l'entoure. Il commence à s'intéresser beaucoup plus aux choses qui attirent son attention. Quand votre enfant s'intéresse à quelque chose, profitez de l'occasion pour jaser avec lui en utilisant des mots associés à cet intérêt. Apprendre deviendra alors amusant et naturel pour lui. N'oubliez surtout pas de récompenser votre enfant pour ses efforts de communication en lui répondant avec enthousiasme et en le félicitant. Voici d'autres conseils qui favorisent le développement du langage de votre enfant à cet âge. Les enfants adorent quand vous vous mettez à leur niveau pour leur parler et jouer avec eux. Il est alors plus facile pour eux de se concentrer sur vous et d'établir des liens solides. De plus, ils constatent votre intérêt pour eux, pour ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Vous pouvez vous asseoir sur le plancher, vous accroupir à son niveau, vous allonger sur le côté ou sur le ventre ou prendre votre enfant sur vos genoux pour que son visage soit au niveau du vôtre. Il est plus facile, quand vous vous placez au même niveau que votre enfant, de voir ce qu'il essaye de vous dire quand il n'a pas les mots pour l'exprimer. C'est aussi une excellente opportunité pour utiliser ces mots dans votre interaction avec lui. Regardez la maman de Dominique favoriser le lien établi en disant « encore » lorsque Dominique lui fait comprendre qu'elle veut d'autres bulles. OK, viens ici, viens-t'en. Moi, j'ai des bons bleuets. Veux-tu partager avec moi? Des bulles? OK. Tiens, mets-toi ici, comme ça. Est-ce que tu veux jouer encore? Hein? Encore? Des bulles. Peux-tu dire des bulles?
Des bulles. Hein? Maman souffle avec sa bouche. Ah, détourné. On va regarder caillou. Où est caillou? OK. Encore? Encore? Oui? Bon, avec tes mains. Ah. Ah. Les routines quotidiennes, comme l'heure de prendre son bain, de raconter une histoire et de manger, sont une excellente occasion de bâtir le vocabulaire de votre enfant en répétant souvent les mots associés à ces routines. Par exemple, utilisez souvent les mots verre, cuillère, pomme ou jus au dîner. En entendant ces mots chaque jour, votre enfant finira par faire le lien entre l'objet et le mot et l'action qui y sont associées. Voyez comment Tristan fait le lien entre le lait qu'il boit chaque jour avec la bouteille de lait du bébé. 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 Hello. Allô, allô, bébé. Son lait? Tu vas donner son lait? Non, c'est pas à toi le lait, c'est au bébé. Que vous soyez en train de donner un bain à votre enfant ou de l'habiller ou de jouer avec lui, parlez-lui de ce que vous faites en utilisant de courtes phrases. À part du fait qu'elles sont plus faciles à comprendre, les phrases courtes font apprendre à votre enfant comment utiliser les différents types de mots qui forment une phrase, les verbes ou les mots d'action, les adjectifs ou les mots descriptifs. Votre enfant devra utiliser ces types de mots pour formuler par lui-même des combinaisons de mots et des phrases courtes. Bledin. On a mangé hier du bledin. C'est bon le bledin? Oh! Oh! Tu l'as cassé. Tu l'as cassé. C'est-tu bon? C'est bon le bledin. Oh mon Dieu! Peut-être le bébé. Peut-être le bébé veut du bledin. Tu donnes du bledin au bébé? Donner du bledin au bébé? Bledin, c'est jaune. Lorsque vous parlez à votre enfant, assurez-vous de faire des pauses et de lui donner la chance de répondre. Ainsi, vous lui faites savoir que c'est son tour et que sa réponse est importante, que ce soit avec des mots ou un sourire, un regard des yeux, un geste ou un grognement. Après son tour à répondre, reprenez un tour vous-même et attendez à nouveau. Cela enseigne à votre enfant que la conversation se fait à deux et que chacun prend son tour à parler et à écouter. Le bébé mange. Mange des mimimi. Ah. Fini? C'est fini? Oh, 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 le bébé est tombé. Oh, oh. Bébé. Ça. La clé. C'est bon. C'est bon. Ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Sur le bébé? Oui? Sur le bébé ou non? Prendre des mots que votre enfant connaît déjà et les utiliser de nouvelles façons est un excellent moyen pour préparer votre enfant à faire des combinaisons de deux mots. Dans ce clip, regardez papa ajouter dodo et lait au mot bébé. On va faire un lit. Le bébé va faire dodo. Le bébé va faire dodo. Ah, dodo. On va faire dodo le bébé? Dodo? Ça c'est pour le bébé. Le bébé va boire son lait. Peux-tu donner le lait au bébé? Où le lait pour le bébé? Où son lait?
On l'a-tu perdu? Oh! Où sont-les? Pointer et nommer les parties de votre corps et du corps de votre enfant l'aidera à apprendre des mots importants qu'il pourra utiliser pour s'exprimer quand il a mal ou qu'il ne se sent pas bien. En nommant et en décrivant les choses que votre enfant pointe, vous l'aidez aussi à développer une compétence importante qu'on appelle attention conjointe, soit l'habileté de diriger son regard vers l'objet d'intérêt et de le ramener vers la personne qui en parle et vice-versa. Fais des beaux yeux à maman. Oui, ça, c'est les yeux. Où sont les oreilles de la poupée? Ses oreilles, bravo. Où son ventre? Peux-tu montrer son ventre? Hein? Ah, oui, ça, c'est tes oreilles, bravo. Regarde, ça, c'est son ventre. Hein? Oui. Oh, connais-tu les orteils? Ça? Où les orteils, Dominique? Hein? Ah, ça, c'est la tête. Votre enfant s'intéresse de plus en plus aux livres. Il écoute votre lecture avec plus d'attention et peut pointer aux images qui attirent son attention. Laissez votre enfant prendre les devants. Il peut, s'il le veut, regarder une image plus longtemps au lieu de tourner la page ou tourner la page avant que vous ayez terminé votre lecture. Il est aussi possible de cesser votre lecture s'il devient agité ou s'il perd l'intérêt. L'important est que le tout soit amusant et relaxant. Au fil du temps, votre enfant sera en mesure de s'asseoir et d'écouter pendant de plus longues périodes de temps. Les meilleurs livres à cet âge sont ceux dont les pages ont des images colorées et peu de mots. Votre enfant aimera particulièrement les livres qui sont faciles à manipuler comme les livres de carton, ainsi que les livres qui sont interactifs et qui le laissent lever les rabats, toucher différentes textures ou regarder dans un miroir. Vous pouvez aussi faire de la lecture une conversation avec votre enfant en créant un livre simple avec vos propres images ou photos. Organisez les images d'objets, de personnes ou d'actions connues ou nouveaux selon des catégories comme les jouets, la nourriture, l'heure du bain et notre famille. Parlez de ces images avec votre enfant tout en les regardant et en les pointant du doigt. Un livre d'images personnalisé aidera votre enfant à apprendre et à se rappeler les mots associés à des personnes, des objets et des situations qui font partie de sa vie. C'est qui ce gars-là? Papa? Dans le cadre de ce programme, nous avons revu les étapes de développement que votre enfant devrait atteindre à cet âge environ, ainsi que des moyens simples de l'aider à développer ses habiletés croissantes en communication. On vous encourage à consulter la présente ressource à chaque étape du développement de votre enfant. Et n'oubliez pas de discuter avec votre fournisseur de soins de santé de toutes vos préoccupations concernant l'acquisition de la parole et du langage de votre enfant. En ayant recours aux trucs et conseils simples qui ont été discutés dans ce programme ou en demandant de l'aide pour aborder les difficultés de communication aussitôt qu'elles apparaissent, vous pouvez aider votre enfant dans son cheminement.